Bonjour, la VRA, Voix de la résistance africaine et Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Bravo aux patriotes ivoiriens et panafricains de Paris pour la mobilisation de ce samedi 7 septembre 2013 de place Clichy à Gare du Nord. Mobilisation toujours, troisième marche des femmes patriotes à Amsterdam centre-ville, départ le samedi 25 octobre 2013 pour dénoncer la falsification de preuves de Fatou Bensouda. Web radio. Sur la VRA, Voix de la résistance africaine, Monsieur Justin Koné-Katinan, porte-parole du président Laurent Gbagbo, sera présent le mercredi 11 septembre 2013 à 20h30 heure du Ghana, soit 22h30 à Paris, à ne pas manquer. Restons donc mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI. Événement hier au QG du président Laurent Gbagbo, nous avons pu assister à la cérémonie de passation des charges au FPI, Front Populaire Ivoirien, le président par intérim Miaka Oureto remettant les dossiers au président statutaire Pascal Afin-Guessan. Nous avons pu noter que le trio de tête de la direction du Front Populaire Ivoirien se compose ainsi: président Pascal Afin-Guessan, vice-président Sangaré Aboudraman, deuxième vice-présidente Simone Gbagbo, troisième vice-président Miaka Oureto. Samedi 7 septembre 2013, de 14h à 16h, au siège provisoire du Front Populaire Ivoirien, si à Cocody, les deux plateaux, 7e étage, en présence du comité central et sous la supervision du comité de contrôle, a eu lieu la passation de charges entre le président par intérim Sylvain Miaka Oureto et le président statutaire du parti Pascal Afin-Guessan. Les deux personnalités ont examiné les questions suivantes. A. Point des activités de juillet 2011 à août 2013. Activité du secrétariat, activité du comité central, activité des structures spécialisées d'activité, fonctionnement administratif du parti. B. Les dossiers en cours. Il s'agit des dossiers judiciaires, des dossiers politiques, notamment le dialogue direct, diplomatique et les actions à la base. Le plan stratégique triennal. C. Les perspectives, la mise en œuvre du plan stratégique. 3. Au cours de cette cérémonie de passation de charges, le président de séance a dit un mot d'introduction, puis dirigé les travaux. Ceux-ci ont consisté en la présentation et à la remise des dossiers par le président par intérim Sylvain Miaka Oureto. Le mot de remerciement et de félicitations du président du parti et les actes finaux. 3.1. La présentation et la remise des dossiers. Le président par intérim Sylvain Miaka Oureto a présenté les dossiers, notamment ceux réalisés sur la période juillet 2011 ou 2013. Deuxièmement, ceux qui sont en cours de réalisation, et troisièmement, les perspectives. Un point sur le fonctionnement administratif du siège a été fait, notamment le personnel administratif et le point sur les finances du parti. Le président par intérim a remercié toutes les instances du parti pour avoir maintenu le parti en vie
le souhait pressant des militants à demeurer en toutes circonstances solidaires dans la continuité et la responsabilité partagée. Il a déclaré demeurer à son entière disposition. Les dossiers présentés ont été officiellement remis au président Pascal Affinguessan décembre. Le président du parti a adressé un message d'encouragement, de félicitations et de reconnaissance au président par intérim Sylvain Niaka Ouedo et déclaré s'appuyer fort. Tout de suite, actualité au Mali. Le Premier ministre Oumar Tatamli a pris fonction hier lors de la cérémonie de passation de service. Le Premier ministre sortant, Diango Sissoko, a félicité son successeur pour le choix porté sur lui pour conduire la future équipe gouvernementale. Il a saisi cette occasion pour inviter le personnel à se mettre à sa disposition pour relever les nombreux défis qui attendent le tout nouveau chef de gouvernement, Mamadi Koné. La passation des services entre Diango Sissoko et Oumar Tatamli s'est passée en deux temps. Premier temps, les deux personnalités s'entretiennent pendant environ 50 minutes sur les grands dossiers de la nation. Deuxième temps, Diango Sissoko présente le nouveau locataire des lieux au personnel de la primature. Après avoir souhaité beaucoup de succès à son successeur dans l'exercice de sa nouvelle fonction, Diango Sissoko dira que l'heure est venue pour lui de passer la main à Oumar Tatamli. Je suis convaincu qu'il donnera entière satisfaction dans la mission qui vient de lui être confiée. Et je souhaite que mes anciens collaborateurs, que vous êtes, ces collaborateurs que vous êtes à partir de maintenant, que vous l'accompagniez de la manière la plus efficace possible. Il vient pour relever des défis que vous connaissez, que nous avons affronté ensemble, vous et moi. Et je crois avec un certain bonheur. Et je souhaite que le chemin que nous n'avons pas pu parcourir ensemble, vous et moi, si les choses étaient conçues ainsi, du reste, que ce chemin-là, que lui, il puisse le parcourir avec succès, avec le soutien de tous. Le nouveau Premier ministre a pour sa part rendre hommage à son prédécesseur, Oumar Tatamli, de souhaiter une bonne entente et une bonne collaboration au sein du service afin de relever les défis. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse que nous entendions, que nous vivions en bonne intelligence, que nous fassions le travail qui est attendu de nous et pour relever le défi qui se présente et qui prendre en charge la mission qui a été assignée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et servir le peuple malien comme il se doit. Pour immortaliser cette cérémonie de passation de services, les deux personnalités, entourées de leurs proches collaborateurs, ont fait une photo de famille sur le perron de la primature. Ensuite, l'ancien locataire de la primature, Diango Sissoko, a quitté les lieux après 10 mois de bons et loyaux services rendus à la nation. Tout de suite, actualité en Guinée équatoriale. C'est le concert des trois grandes voix de la Guinée équatoriale. Nelly Dakar, Desmali et Betty Akna ont tenu en haleine le public du centre culturel espagnol de Malabo. Le trio d'artistes qui ne s'était pas produit dans son pays depuis des années est revenu sur la scène pour donner l'exemple à la jeune génération de chanteurs qui participent au festival de chansons de la Guinée équatoriale. Pendant 1h30, le public de Malabo a dansé au rythme bubi qui caractérise le style de Nelly Dakar, au son bicio de Betty Akna ou simplement au jeu de guitare du plus ancien d'entre eux, Desmali. À l'issue du spectacle, les spectateurs, eux, ne cachent pas leurs impressions. C'était phénoménal, surtout la dernière artiste, Betty Akna. En une phrase, c'était génial. Nelly Dakar et Betty Akna n'ont pas manqué de transmettre au public toute la passion et la détermination qui les animaient.
Betty Desmali et moi, nous sommes des amoureuses de la musique. Nous la faisons par amour et c'est cet amour que nous transmettons au public. J'en profite d'ailleurs pour le remercier. Je suis reconnaissante car mon pays d'origine, c'est la Guinée équatoriale. J'ai passé beaucoup d'années à l'étranger, ça fait pas longtemps que je suis arrivée comparé à d'autres chanteurs qui ont vécu ici toute leur vie. Je suis reconnaissante parce que cette soirée est très spéciale. Je reviens à la maison, j'y vais tout doucement avec prudence. Je veux apprendre pour me connecter avec les gens d'ici. Le festival de la chanson qui se déroule en ce moment à Malabo en Guinée équatoriale prendra fin le 21 septembre prochain. Cette rencontre autour de la chanson équato-guinéenne devra permettre la relance d'une nouvelle génération de chanteurs dans le pays. Syrie, le peuple américain dit non à l'agression des USA sur la Syrie. Et si Barack Obama s'apprête à s'adresser une nouvelle fois à la nation mardi prochain, il peut s'inquiéter du résultat du futur vote au Congrès. Bonsoir Maryse Burgot. Maryse, rien n'est joué, bien au contraire apparemment. Les républicains écoutent de plus en plus leurs électeurs. Oui Laurent, les républicains comme les démocrates d'ailleurs. En fait, ces élus sont en permanence en relation avec leur base dans chacun de leurs États. Ils sont ici physiquement à Washington, mais leurs conseillers locaux leur font remonter ces milliers de mails, ces milliers d'appels téléphoniques de gens qui disent qu'ils sont contre cette intervention militaire. C'est une lame de fond que ces élus ne peuvent pas ignorer, d'autant que les médias participent à ce débat en faisant parfois le choix de diffuser des images violentes, difficiles. Soyez prévenus. C'est l'un des grands rendez-vous d'information télévisés aux États-Unis, à une heure de grande écoute. Alors que le président Obama essaye d'avoir l'aval du Congrès pour une frappe contre le régime syrien, il y a une nouvelle complication. Le présentateur ouvre le journal sur ce qu'il appelle donc une complication pour Obama. Cette vidéo datant d'avril dernier et montrant des rebelles syriens exécutant sommairement des soldats du régime de Bachar el-Assad. L'image passe au noir au moment de la tuerie pour ne pas heurter les téléspectateurs. Mais le son résonne dans des milliers de foyers américains. Par ce choix éditorial, ce grand journal explique que Barack Obama, s'il intervient, soutiendra donc aussi des extrémistes. Et c'est bien pour cela qu'une majorité d'Américains est aujourd'hui contre ces frappes. Hier soir, lors d'une réunion publique, le sénateur républicain John McCain a d'ailleurs été sérieusement malmené. On ne peut pas se permettre de voir la Syrie devenir une autre guerre d'Irak ou d'Afghanistan, je vous en supplie. Au Congrès, devant les élus, cette fois, le secrétaire d'État John Kerry fait face au même scepticisme. Derrière lui, au moment où il s'exprime, des mains tachées symboliquement de rouge apparaissent. C'est l'expression du refus d'une nouvelle guerre. La semaine prochaine, Barack Obama va donc multiplier les appels pour convaincre. Mais ces membres du Congrès souhaitent tous être réélus en 2014. Beaucoup vont donc être tentés de refuser ces frappes pour ne surtout pas s'aliéner leurs électeurs. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Le porte-parole du président Poutine affirme que toute intervention militaire dans un pays indépendant est contraire aux lois et aux relations internationales. Larijani affirme qu'une solution politique constitue l'unique issue à la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit l'ordre au centre de Maaloula et pourchasse les résidus des terroristes dans les régions ouest de la ville. La VRA, Voix de la résistance africaine et Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous ont présenté les brèves.